Il est avec nous sur ce plateau, Éric Tchikouma. Il a été notre envoyé spécial à la primature. À la primature où s'est tenu un point de presse en extrême urgence du Premier ministre Sama Lukonde. Il a assisté et même il a pu comprendre les grands points qui ont jalonné ces points de presse. Éric Tchikouma, bienvenue. Merci Guy. Alors la première question qui se pose déjà, qu'est-ce que l'on doit retenir ou dire de la taille du gouvernement ? Merci. Avant de répondre à cette question, je pense que le président de la République venait de signer l'ordonnance portant nomination de membres du gouvernement et cette ordonnance avait été lue par le porte-parole du gouvernement tout à l'heure depuis la Cité de l'Union africaine et cela a été relayé en direct sur la télévision nationale. Oui. Et quelques minutes plus tard, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni la presse pour parler un peu de particularités de cette composition de l'équipe gouvernementale dont il a la charge de conduire à ce jour. Et par rapport à la taille, là c'est pour répondre à votre question, il faut retenir que la taille du gouvernement a été réduite de 15%, c'est-à-dire que par rapport à l'équipe gouvernementale précédente, le nombre qui était de 67 s'est vu être revu à 56 membres. Donc aujourd'hui, le gouvernement dont il dirige compte 56 membres qui sont issus de différentes tendances, que ce soit la société civile, les partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée de la nation, les jeunes, les femmes, ainsi que de personnes vulnérables qui sont représentées au sein de cette équipe gouvernementale. Alors, une réduction de 15%, est-ce que l'on a tenu compte de la représentativité nationale? Absolument. Je pense que parmi les caractéristiques tout aussi particulières et inédites, s'il faut le dire ainsi, répéter le propre mot du Premier ministre qui a révélé le caractère inédit de cette représentativité nationale. Toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont représentées au sein de cette équipe gouvernementale. Donc, c'est l'un des critères qui a été établi et que le Premier ministre, formateur du gouvernement, en a tenu compte dans la composition en accord avec le chef de l'État. Donc, la représentativité nationale est assurée. Alors, il y avait également une forte polémique autour du visage, à un moment à Kinshasa. Combien de nouveaux, combien de reconduits? Vous avez eu la chance de participer à ce point de presse. Oui, avant même cette conférence de presse, puisque la conférence de presse est tenue une heure plus tard, nous, déjà au niveau de Zoom-Eco, nous avons fait un petit décomptage pour constater qu'il y avait 10 membres du gouvernement sortant qui ont été reconduits et ou permutés de leurs fonctions. Donc, il s'agit d'une proportion qui va à environ 18% des membres du gouvernement de l'équipe sortante qui ont été reconduits et ou permutés au sein du gouvernement Sama Lukonde. Mais en plus de cela, il y a aussi des nouvelles figures qui sont disons, qui font partie en fait des critères qui ont été dictés par le chef de l'État et que le Premier ministre a respecté. Donc il y a une proportion de plus de 80% de nouvelles figures, disons des nouveaux entrants au sein de l'équipe gouvernementale qui font partie de cette équipe. C'est le cas notamment des cités, le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, ou alors le ministre en charge de la communication et de médias porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, ou alors M. Nicolas Kazadi, qui est le nouveau ministre des Finances, qui remplace en fait M. Sele Yalabouli, mais aussi Modéron Tsimba, qui remplace Yves Bonkoulou au tourisme, et celui-là va occuper un autre ministère. Alors, le chef de l'État a promis à la jeunesse de faire avec elle, cette fois-ci, un gouvernement qui sera également rempli de jeunes ou constitué également de jeunes. Est-ce que ça a été le cas? Bien sûr, ça a été le cas. Je pense qu'il y a 67% de membres qui ont environ environ 50 ans. Donc, il y a déjà 67% de membres qui ont
environ moins de 50 ans, qui font partie de cette équipe gouvernementale. Donc, ils sont au total 38 membres dans cette catégorie. Donc, il faut comprendre que là aussi, c'est un autre critère qui a été respecté et c'est peut-être une première depuis que, dans la décennie en tout cas, depuis qu'on n'a jamais eu cette proportion des jeunes ayant 50 ans ou moins au sein d'une équipe gouvernementale, malgré le caractère éléphantesque qui a caractérisé tous les autres gouvernements précédents. Il y a eu un point qui a constitué le retard de ce gouvernement, c'était la représentativité de la femme. Ce nouveau gouvernement qui vient de voir le jour, on parle de la fumée blanche, enfin, prend en compte, voilà, en considération la femme. Bien sûr, je pense que par rapport à cet aspect, c'était vraiment l'un des points essentiels et le Premier ministre a insisté dessus au cours de sa conférence de presse tout à l'heure pour préciser que dans ces gouvernements, je pense que nous avons également fait un comptage de ces membres du gouvernement. Il y a au moins 15 femmes et ça représente environ 27% de femmes au niveau du gouvernement dont il a la charge de conduire. C'est une proportion qui a été revue à la hausse par rapport au gouvernement précédent, qui était à environ 15%. Donc, passer de 15 à 27%, c'est quand même un pas à franchir, un pas à saluer. Et il y a encore d'autres efforts qui vont être fournis pour que la femme soit assez représentative au niveau de toutes les institutions. Il y a d'autres nominations qui arriveront, il y a d'autres échéances importantes qui pourront permettre aux femmes d'aller massivement dans la gestion de la chose publique. Alors, on va finir avec vous. Parlons un tout petit peu de priorité. Une fois que ce gouvernement est investi, quelles seront les grandes priorités? Le Premier ministre en a fait mention dans son échange avec nous, la presse, tout à l'heure. Il a parlé de priorité. C'est d'abord la sécurité. Ensuite, il y a la santé, puisque vous savez que nous sommes pendant une période de crise sanitaire caractérisée par la Covid-19. Il y a des défis à relever là-dessus. Il y a également le problème de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, dont il faille mettre en place des mesures qui puissent accompagner cette réforme initiée ou matérialisée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a également la promotion des petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat. C'est un élément important sur lequel le futur gouvernement devra travailler pour booster l'économie, parce que partout ailleurs, dans des économies assez développées, ce sont les petites et moyennes entreprises qui tiennent l'économie. La relance économique avec plusieurs réformes qui seront mises en place et des politiques qui seront définies, et nous aurons l'opportunité de les découvrir dans son programme du gouvernement qui va devoir présenter dans le tout prochain jour devant l'Assemblée nationale. Mais aussi, il a insisté sur la nécessité d'amorcer le processus électoral pour des futures élections. Prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'investiture au niveau du gouvernement, mais une investiture qui devra être précédée par la présentation de son équipe gouvernementale devant l'Assemblée nationale, mais aussi du contenu, du programme du gouvernement qui va devoir piloter, présenté également au niveau de l'Assemblée pour solliciter l'approbation de députés nationaux, mais aussi l'investiture de son gouvernement. Donc, c'est ce qui lui permettra de pouvoir mettre en branle ou prendre à bras le corps la gestion de la chose publique afin de pouvoir s'attaquer à tout le problème qui constitue aujourd'hui les attentes majeures du peuple congolais. Merci à vous, Éric Tchikouma, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez été envoyé spécial de Zoomeko.net. Merci beaucoup. Également, envoyé spécial de Zoomeko Live, puisqu'il s'agit de Zoomeko Live. Merci beaucoup.